L'ADN 83, c'est une convention entre les acteurs publics, notamment la région, le département, qui est un peu chef de fila, et les EPCI. Et donc avec ce 3 niveaux de collectivité, eh bien, on a décidé de développer la fibre à vitesse grand V. Ça a été le cas puisque cette convention est en route depuis le 1er janvier 2023 et la fibre a été finalisée à la fin de 2024. Donc le but a été atteint. L'ambition, c'était l'équité territoriale. C'est vrai que les grands bassins de vie avaient été fibrés par les gros groupes, que ce soit la métropole toulonnaise, le bassin dracénois ou l'Est-Var, je veux dire Fréjus-Saint-Raphaël. Mais pour le reste du Var, c'était pas tellement intéressant financièrement. Donc les grands groupes étaient moyennement intéressés, pour pas dire ne s'intéressaient pas du tout au sujet. Et donc c'est cette convention entre partenaires qui a fait office de gouvernance et qui a permis effectivement le développement de la fibre sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des communes du Var, et en particulier pour les quelques 119 communes qui avaient été oubliées par les opérateurs. Et donc aujourd'hui, c'est quasiment, c'est 95% du territoire varois, donc presque la totalité, quelques exceptions. J'espère qu'on les comblera au fil du temps. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. On voit que tout se dématérialise, qu'aujourd'hui tout se passe par Internet. Et l'enjeu, c'est d'avoir un débit suffisant, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, pour être un département attractif. La fibre est devenue un sujet important dès 2015. C'est la raison pour laquelle tous les élus locaux, notamment les maires, les présidents d'intercommunalité et bien sûr les conseillers départementaux et régionaux, se sont attelés à construire ce réseau de fibre optique. On a rédigé un cahier des charges et on a attribué le marché à Orange et c'était important d'avoir un opérateur qui a d'ailleurs fait les investissements. Puisque les investissements pour fibrer l'ensemble du département coûtaient très cher. Les collectivités locales ont mis 16 millions environ, mais le partenaire privé a mis 400 millions, donc c'est pas rien. C'est un investissement extrêmement lourd sur 25 ans pour laisser le temps, bien sûr, au groupement d'acteurs publics. Il n'y a pas qu'Orange d'ailleurs. Il y a Orange, il y a la Banque des Territoires, il y a EDF, ils sont plusieurs. De récupérer l'investissement et de faire un légitime bénéfice, ce qui est normal pour une société privée ou un groupement de sociétés privées. Alors bien sûr, dans le médical, la fibre est hyper importante sur 2 plans. D'abord pour les échanges au sein des équipes entre les professionnels de santé pour échanger le dossier médical. Et puis ensuite pour transmettre toutes les informations à nos autorités de santé, ne serait-ce que pour pouvoir facturer nos séances. Bien sûr, dans les milieux ruraux, la fibre est hyper importante parce que il nous faut de la fluidité dans tous ces échanges. Si les informations passent pas rapidement, eh bien en fait, ça ne fait que retarder et que perturber tous ces échanges dont on a vraiment besoin pour échanger autour du patient. Aujourd'hui, de toute façon, nous sommes en permanence en lien sur des réseaux Internet propres à notre enseigne et nous avons besoin systématiquement pour le passage des commandes, pour les informations commerciales et pour l'ensemble de la communication que nous sommes amenés à diffuser auprès de nos clients et non-clients. Nous avons besoin de la fibre. La fibre n'est plus une option pour des entreprises, quelle que soit leur activité. Nous étions très handicapés avec la DSL, qui a un débit trop lent et qui ne nous permet pas de transmettre correctement, ne serait-ce que nos commandes auprès de nos fournisseurs. Heureusement que le département, le conseil départemental a pris en charge la mise en œuvre du déploiement de la fibre sur l'ensemble du département. Brignoles est une ville qui est plutôt effectivement parfaitement équipée, mais j'imagine ce que ce doit être sur des autres communes plus au nord du département. C'est fondamental. La fibre aujourd'hui, c'est le téléphone d'il y a 35, 40, 50 ans. Il se trouve que comme beaucoup de propriétés, on est en bout de ligne, en fait, avec un chemin de terre qui fait 400 mètres, enfin voilà. Et avant la fibre, on avait des coupures de téléphone permanentes, on avait vraiment une très très mauvaise connexion Internet. Quand il fallait qu'on fasse nos sauvegardes ordinateurs, ça prenait la nuit entière. Enfin bref, il n'y avait pas de bande passante, c'était terrible. Donc voilà, et la fibre, bah oui, évidemment, à l'heure actuelle, on est quand même en 2025, donc une propriété viticole, ça doit être une propriété rurale, agricole, bien entendu, c'est une production effectivement qui est évidemment en pleine campagne, dans la garrigue, dans les collines, dans les restanques et tout ça. Mais il faut quand même savoir que la fibre, c'est une propriété rurale, agricole, bien entendu, c'est une production effectivement qui est évidemment en pleine campagne, dans la garrigue, dans les collines, dans les restanques et tout ça. Mais il faut quand même savoir que la fibre, c'est une propriété rurale, agricole, bien entendu, c'est une production effectivement qui est évidemment en pleine campagne, dans la garrigue, dans les collines, dans les restanques et tout ça.
Mais il n'empêche quand même que, comme je disais, le rayonnement est national, international, et on a beaucoup besoin d'être en connexion avec les uns les autres, avec l'étranger, avec la France, etc. Enfin, on a parfois maintenant des réunions qui peuvent être des réunions Internet aussi. Ça évite quand même de prendre l'avion, de prendre le train et des choses comme ça. Donc oui, évidemment, avoir du data, avoir un signal efficace, c'est primordial pour toute entreprise. On n'est pas dans la tech, parce qu'on est dans l'agriculture, on est dans le terrain, on est dans la roche, dans les restanques, etc. Mais bon, le besoin de communication, il est réel pour nous comme pour beaucoup d'autres, quoi. Oui, heureusement que le département a amené la fibre jusque chez nous, hein. Ça a été un gros travail qui a été mené par aussi bien au niveau des élus que au niveau des structures qui permettent d'amener la fibre dans les milieux ruraux. Et franchement, dans le médical, on peut pas le contourner, ça. On est plus attractif au plan économique. Évidemment, on est plus attractif peut-être au plan touristique parce qu'on peut développer l'intelligence artificielle au niveau de notre outil qui s'appelle VAR Tourisme. Donc aujourd'hui, on est capable de construire des parcours avec l'intelligence artificielle et qui se développent grâce à la fibre. On a beaucoup de progrès à faire encore. L'intelligence artificielle, c'est une découverte. C'est encore un milieu un peu méconnu, mais qui mérite d'être mis au service de tous les actes de la vie. L'économie certes, mais aussi l'inclusion, aussi de beaucoup d'activités humaines. On a d'ailleurs des besoins de développer aussi l'inclusion numérique pour des publics qui ne sont pas forcément destinés à partir spontanément sur ce genre d'innovation. Donc voilà, il y a des champs d'exploration qui sont ouverts grâce à la possibilité effectivement d'exploiter la fibre. Nous, l'idée vraiment au niveau du département et des intercommunalités du Var, c'est d'arriver à travailler ensemble, à la fois avec les collectivités territoriales, comme je le disais, mais aussi d'emmener avec nous tout l'enseignement supérieur, les laboratoires de recherche, l'écosystème varois que sont aussi peut-être les start-up pour arriver à travailler ensemble autour de l'intelligence artificielle qui peut faire peur quand on le prend individuellement, mais quand on est ensemble et qu'on travaille sur un même objectif qui, pour les collectivités, c'est d'améliorer la vie de l'usager, améliorer le parcours usager, faciliter aussi le fait de trouver de la bonne information, ça donne du sens en fait à la politique publique. Manifestement, c'est une réussite pour un investissement très raisonnable, enfin pour un investissement public très raisonnable. Donc oui, c'est important, faut être à l'avant-garde. Je crois qu'aujourd'hui, le département, en matière de connexion, est à l'avant-garde de ce qui se fait de mieux.